Découvrez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Eh bien, l'on dit souvent que le noir, c'est la couleur de l'élégance. Mais vous allez comprendre aussi que le noir est bien utilisé dans un domaine d'activité que nous allons proposer aujourd'hui. C'est celui de l'accueil. Et ce sera avant la fin de cette émission. Nous allons aussi aujourd'hui, dans ce rendez-vous, parler sport. Avec ce que j'attrape là, on appelle ça des haltères. Là, c'est juste 1 kilo. On en a jusqu'à plusieurs kilos pour faire des exercices. C'est ce que nous allons proposer ce matin avec, bien sûr, du fitness, sans oublier que Karine fera sa revue, on aura le sketch matinal et on vous permettra bien sûr d'avoir les radars du net, car nos radars se sont promenés toute la semaine dernière pour bien sûr vous piocher quelques actualités que nous allons décortiquer ici dans ce numéro. Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur, la matinale qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire et cette matinale qui vous permet d'avoir tous les sujets. Considérez-nous comme une grosse bassine que vous avez chez vous à la maison et à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour agrémenter, certes, votre journée, votre semaine et même votre quotidien. Allez, sans plus tarder, ils vont s'installer, Fidèle et Epiphane, et on part, mais bien sûr, avec la première articulation, c'est le fitness. C'est parti. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, pour ce nouveau numéro, nous avons des abdos debout avec des haltères. Bon, pour les personnes qui n'ont pas des haltères, vous pouvez prendre des bidons d'eau étant à la maison. Donc, on va commencer d'abord par les étirements. Jambes écartées, les mains à la hanche, tout doucement. On descend, genoux légèrement fléchis. Ok. On redescend tout doucement. Les doigts touchent la pointe des pieds. On remonte. On va entrelacer les doigts. On tend. Tout doucement. Ok, on y va à droite. Ok. À gauche. Ok. Les doigts au niveau des épaules, on réduit légèrement l'écart des jambes. La rotation. Sens inverse. Ok. La régie. On va attendre les bras tout doucement. Ok, on va monter tout doucement. 1, 2, 3. On va à la 8. 4. On va à 8. 5. 6. On travaille les épaules au même moment. 7. Et 8. Ok, super. On lève les bras tout doucement. On vient toucher la pointe des pieds. On va à la 8. Go. 1. On remonte. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ok, super. On va tendre la main droite. On ressort l'orteil. On va remonter. Go. On va à la 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ok, super. On va à gauche. Go. 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, super. Main tendue. On joue les deux mains tout doucement. On lève. Point des pieds là. On change. On va 8. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ok, super. Doucement. On va aller maintenant en diagonale. Le coude vient toucher le genou gauche. Coude droit, genou gauche, ce mouvement. On va alterner. Go. Six, 7, dernier. 8. Au combat là maintenant. 1, on va à 8. 2. Non. Ok, super. On va descendre tout doucement. On touche la pointe des pieds. On remonte. Ok, on va alterner les deux mouvements qu'on avait fait. C'est-à-dire là, 1 et 2. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on lève encore. Avec le mouvement, 1, et on remonte. 4. 5, 6, 7. Ok, on lève la main droite. On va là maintenant. On va travailler les obliques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Gauche. 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, super. Jambes écartées maintenant. On lève la main droite, la main gauche dans le creux du dos. 1, on va remonter. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. On change de main. Bon. 1, 2, 3, 4, 5. On va à 8, 6, 7 et 8. Ok, on tend les deux mains. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, là maintenant, on réduit l'écart des jambes. Toujours les obliques. On remonte. 2. 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, on va assis un côté maintenant, on réduit légèrement en haut. Là. 1, une fois. 2.
Exactement. Ok, super. Et oui, c'était une séance d'abdos en posture debout. Oui. Généralement, on doit se mettre sur le dos, faire des efforts. On n'arrive pas à toucher la pointe des pieds, c'est pas évident. Maintenant, aujourd'hui, on est debout. Les abdos debout, Oui. c'est accessible à tout le monde. Oui, on regarde la caméra pour bien expliquer. Voilà. Il y a des personnes qui ont des douleurs lombaires. Oui, Voilà, oui, donc, c'est vrai. voilà. Donc, c'est pas tous les exercices d'arriver à faire. Ouais. Les exercices classiques fatiguent souvent le dos et la nuque. Oui. Voilà, donc les abdos debout, même s'ils n'arrivent pas à faire tous les exercices demandés, mais ils arrivent à faire la plupart de certains exercices. Justement, ils pouvaient le faire avec des haltères, comme on l'a dit, Oui. hein, bien sûr, dans leurs mains. Il y en a de plusieurs types, hein, et puis de plusieurs kilogrammes aussi. Hein. Oui. Ça va être de 1 et c'est jusqu'à 1. Donc, Karim, il voulait qu'il y ait 0 kg, mais non, il y a 1 pour la suite. Merci beaucoup à vous, et puis surtout, merci cette chanson de Low Frequency. Merci, on est ensemble. Allez, on poursuit, parce qu'on a d'autres articulations, je vous ai dit, à vous proposer. Il y a beaucoup de choses, parce que nous sommes lundi. C'est vrai que notre lundi, il est très light, il est très soft, mais il est quand même condensé avec beaucoup d'informations. Elle nous en donnera juste quelques-unes, on en aura 4 ou 5 avec elle aujourd'hui. On parlera FEMUA, SILA et bien sûr d'autres actualités. Donc. Et je l'ai dit, avec elle, c'est le tour de ce que nous avons sur le net. C'est vrai que sur le net, vous avez plusieurs informations. Et puis vous scrollez beaucoup, mais avec notre très chère Mireille Linda Tebele, voilà, qui va donc venir. Bonjour très chère, ça va? Ça a été le week-end? Oui, ça a été. On s'est beaucoup reposé, hein? Ouais. Le visage est frais comme ça ce matin. Allez, on va aller là pour échanger avec, bien sûr, vous. Pour nos... Voilà, c'est bon là, j'adore vos escarpes, hein, c'est joli ça. Alors, avec vous, on va parler de plusieurs informations. On va commencer avec ce qui a fait l'actualité, hein, depuis le mardi 28 jusqu'au dimanche, parce que c'est fini hier, à Dembocro, le FEMUA. Ouais. FEMUA 18. Ouais. Alors, bonjour à tous. Alors, le FEMUA 18 s'est déroulé du 28 avril au 3 mai 2026 à Abidjan. Voilà, Abidjan vivrait au rythme des musiques urbaines d'Anne-Mombo. Voilà, le lancement officiel a eu lieu le 28 avril 2026 à l'INGS à Abidjan. Et ce festival a confirmé son statut de plus grand rendez-vous des musiques urbaines de l'Afrique francophone, je dirais. Voilà, aux commandes le groupe Magic System avec Al Salfo, figure emblématique qui a su transformer un événement, je dirais, local en un grand événement international. Voilà, la cérémonie d'ouverture a enregistré la présence de plusieurs personnalités, notamment Madame Kandia Camara, Madame Nassé Touré, oui, la femme de la famille de l'enfant, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur Adama Bitoko. Voilà, pour ne citer que ceux-là. Voilà, une présence qui illustre le poids culturel et stratégique de cet événement, de ce festival. Voilà. Cette 18e édition a marqué aussi un cap symbolique, celui de la maturité. Oui, et pour l'occasion, l'accent a été mis sur la thématique d'actualité. L'éducation des jeunes face aux défis du numérique avec un accent particulier sur l'intelligence artificielle. Voilà. Autre moment fort, il y a eu la mise à l'honneur du Gabon, pays invité à cette édition dans une dynamique de renforcement des liens culturels africains. Voilà. Et bien évidemment, il y a eu de grands concerts avec des artistes de renom. Je dirais Youssou N'Dour du Sénégal, Fatoumata Diawara du Mali, en Côte d'Ivoire, Méoué. Il y a eu Roselyne Layo, Didi B. Les garagistes. Voilà. Et bien d'autres grands noms. Voilà. Nous pouvons dire que le FEMUA dépasse aujourd'hui le simple cadre du divertissement pour devenir un véritable espace de réflexion, d'engagement et de transformation sociale. Merci beaucoup. Voilà qui est bien dit. Voilà, il fallait qu'elle vous transmette toutes ces infos comme il se doit. Et merci beaucoup de parler de ce qui a fait l'actualité la semaine dernière. On a dit, hein, c'est le FEMUA. Et voilà cette photo, Angela Sélé avec Assalfo. Donc, moi, j'en profite pour dire félicitations à Roselyne Layo. C'était une performance incroyable sur cette scène. Et que dire de Didi Bey, une masterclass magnifique, bien sûr, sur cette scène du FEMUA. Et Frédéric Mewe, enfin, c'est l'artiste, tout simplement. Allez, on poursuit avec une autre information, ma très chère. Oui, le SILA 2026.
La 16e, la 16e édition du SILA, Salon international du livre d'Abidjan, qui s'est tenu du 28 avril au 2 mai 2026 au Parc des Expositions à Port-Boué, à Abidjan. Voilà, dès l'ouverture de l'événement, il y a eu la présence très marquée du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Voilà, un symbole fort de l'engagement de l'État en faveur de la culture. Aux côtés, il y avait Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Rimac, bien évidemment. Au programme de la première journée, le public a pu suivre et les internautes aussi ont pu suivre une cérémonie de proclamation des prix littéraires nationaux, une conférence inaugurale autour du thème « Lire pour bâtir » et puis des panels sur des sujets variés allant du leadership au rôle des médias. Voilà, l'écrivain Maurice Kakou Bandama a remporté le Grand Prix national Bernard Dadier 2026 pour son œuvre « Sœur esclave ». Il était à l'honneur. D'autres distinctions majeures, notamment le prix Jeanne de Cavalli, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, ont également récompensé des auteurs engagés. Voilà. Et puis, le jeudi 30, nous avons eu aussi la présence de la première dame, Dominique Ouattara. Voilà, ça a été un moment fort avec des dédicaces, des encouragements, voilà. C'est ce que nous pouvons dire sur le SILA, sur le SILA 2026. Le SILA qui a tenu toutes ses promesses et qui a reçu d'importantes délégations, le Liban qui était le pays à l'honneur et toutes ces autres délégations venues de plusieurs pays. Enfin, un coucou à la Guadeloupe qui a été dignement représentée aussi. On va poursuivre avec une autre information. Oui. Voilà, il nous reste quelques minutes, on va aller un peu plus vite. Et la prochaine information, c'est... Oui, drame à Abidjan, l'affaire Dorine Dogba. Oui. L'affaire Dorine Dogba, c'est... Voilà quoi. Une affaire vraiment triste. L'opération, il y a eu une opération qui s'est tenue le 24 avril. Suite à cette opération, cette jeune dame que nous opération chirurgicale est décédée. C'est une opération chirurgicale? Oui. OK, oui. Okay. Une opération de BBL, comme on le dit. Ah, OK, voilà. De chirurgie esthétique, donc. Oui, une opération esthétique. La dame est décédée et voilà que son père est bouleversé. Il demande qu'il y ait une enquête. Une enquête pour vérifier, pour voir les conditions dans lesquelles cette jeune dame est décédée. Parce que selon lui, c'est des conditions qui sont très troubles. Voilà. Et c'est une affaire sur laquelle l'on demande, bien sûr, une enquête voilà, à la suite de cette affaire, de ce drame, on va dire, parce qu'il y a eu mort d'homme, bien sûr. Alors, on poursuit avec une autre information, ma très chère. Ouais. L'information que je verrai... MC1. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Hein. Il faut dire qu'à l'origine, Kejevara était le producteur de MC1. C'est celui-là même qui a mis en lumière MC1 sur la scène musicale. Oui. Et MC1 s'est démarqué, il faut dire, de par son, je dirais, son style musical. Il a quand même... C'était une étoile montante. Hein. Voilà. Il a son talent. Après, il y a eu quelques soucis avec son producteur, Kejevara. Bon. Donc... Dernièrement, il y a eu des sorties de part et d'autre, des accusations et tout. Et voilà quoi, les internautes sont divisés. Voilà, donc ils soutiennent Kejevara. Pour eux, MC1 est comme on le dit chez nous, un ingrat. Un ingrat. Voilà, donc les avis sont partagés. Hein. Les avis sont partagés. Bien sûr. On l'a vu sur les réseaux sociaux aussi, cette affaire et puis cette avalanche de prestations sur TikTok avec les différents panels et tout. Voilà, c'était notre avant-dernière information. On a une dernière information avec laquelle on va terminer, qui concerne KS Bloom. Oui. KS Bloom, ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. KS Bloom est un artiste engagé chrétien, je dirais, celui-là même qui a mis en avant le gospel, voilà, en Côte d'Ivoire. Il a eu à avoir un retrait. Il s'est retiré de la scène et dernièrement, il a réapparu. Mais il a réapparu dans un autre style musical qui n'est vraiment pas du goût des chrétiens et de certains internautes. Qui disent que voilà, il a dépassé la limite du gospel. Il est maintenant plus dans ce qui est mondain. Voilà, et ce n'est vraiment pas l'appréciation de certaines personnes. Certaines aussi disent que c'est normal parce que pour plus évangéliser, il faut voilà quoi, être partout. Voilà. Il ne faut pas seulement se focaliser sur ce qui est trop chrétien. Voilà.
Chacun va avec son commentaire, bien sûr, concernant KS Bloom. Ce que nous, on salue tout simplement, c'est le retour de l'artiste sur la scène musicale après une belle petite absence. Voilà. Merci beaucoup, ma très chère Tébélé. Hein? Plaisir de se retrouver certainement la semaine prochaine. On est ensemble. Okay. Merci beaucoup. Excellente journée. Hassan s'occupe de vous. Allez, nous, on poursuit cette émission parce qu'on a Karine qui est là. Oui, c'est le lundi. Hein? Karine, elle va faire sa revue et on va se retrouver dans pas trop longtemps tout de suite. Bonjour Paris, 6e édition. Bonjour Paris, le rendez-vous de la diaspora. Placé sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, et sous le patronage de la présidente du Sénat, Mme Candia Camara, la RTI et Boss Plus organisent Bonjour Paris, 6e édition, ce samedi 9 mai au Folies Bergère à 19h30. Passe 100 €, 70 €, 50 €. Point de vente, Folies Bergère. Sponsor, Air Côte d'Ivoire. Bonjour Paris, 6e édition, pour une Côte d'Ivoire solidaire. Bonjour, un concept RTI. Madame, Monsieur, bonjour. Heureuse de vous retrouver pour la revue des Unes sur RTI 1. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a, au nom du Président de la République, traduit sa reconnaissance à tous les travailleurs qui contribuent chaque jour à leur engagement à bâtir une Côte d'Ivoire résolument tournée vers le développement. C'était à l'occasion de la fête du travail célébrée le 1er mai de chaque année. Selon les formateurs, après avoir écouté les préoccupations posées par les centrales syndicales, le chef du gouvernement a dit avoir pris bonne note et a assuré que le gouvernement y apportera des réponses concrètes. Écho de la République nous rapporte que la mobilité électrique était au cœur des assises sur les énergies propres et le genre, tenues les 29 et 30 avril dernier à l'amphithéâtre Adama Diawara de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'événement a été organisé par le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO. Objectif, faire de la Côte d'Ivoire un hub régional de la mobilité électrique inclusive et durable. Une conférence de haut niveau consacrée à la réduction des émissions de méthane s'ouvre ce lundi en France. Selon Sud-Ouest, cet événement s'inscrit dans le cadre de sa présidence du G7. Le méthane, ce gaz notamment émis par les secteurs agricoles, de l'énergie et des déchets, a un pouvoir réchauffant 80 fois plus puissant sur 20 ans que le CO2. Un tiers du réchauffement climatique donc est attribué au méthane. En avril, l'ONU a publié la liste des 50 sites d'origine humaine les plus émetteurs de méthane, à la tête de laquelle figure une décharge au Chili, un site d'enfouissement de déchets situé à une 60aine de kilomètres au nord de la capitale Santiago. 2 jeunes femmes âgées d'une vingtaine d'années ont perdu la vie hier dimanche alors qu'elles tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne depuis le nord de la France. Selon Africa News, elles se trouvaient à bord d'un petit bateau transportant 82 personnes. Le bateau a pris la mer dans la nuit de samedi à dimanche, mais le moteur ne démarrait pas et l'embarcation a commencé à dériver. Super Sport nous indique que Nicolas Pepe et Bazoumana Touré enchaînent les excellentes performances en club début mai 2026. Nicolas Pepe, l'ailier, est en pleine forme. L'attaquant international ivoirien a inscrit un nouveau but avec Villarreal lors de la victoire de son équipe contre l'Event 5-1. De son côté, Bazoumana Touré s'est lui aussi distingué en marquant contre Stuttgart 3-3. Aucun succès n'est jamais final. Un échec n'est jamais fatal. C'est le courage de continuer qui compte. C'est une citation de Winston Churchill, homme d'État et ancien Premier ministre du Royaume-Uni. C'est donc pour vous souhaiter une excellente semaine, toujours dans le courage.
Merci beaucoup, Karine Agora, pour renchérir avec ce qu'elle disait tout à l'heure. Rosine Layou a fait sortir une dernière chanson. C'est vrai qu'elle parle d'amour, mais elle veut dire on reprend. C'est vrai qu'on tombe, mais on reprend. Hein, dans ce que Karine vient de dire, on peut tomber, mais on reprend toujours. On peut toujours se relever. On ne s'arrête pas. Et demain, on va reprendre avec la revue, le mercredi plutôt avec la revue, mais avec aussi une citation. Bien sûr, pour nous motiver, pour nous booster en début de semaine, début de journée, c'est important. Merci beaucoup, Karine Agora, dont j'ai vu faire du sport ce matin. J'aime bien. C'est pas gentil. Non, mais j'ai aimé quand même. Allez, merci à elle. La suite avec la couleur du temps. Et ensuite, une autre couleur rose qui sera là, bien sûr, pour le flash d'information avec Martha Kissi. À tout de suite. Bonjour Paris, 6e édition. Bonjour Paris, le rendez-vous de la diaspora. Placé sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, et sous le patronage de la présidente du Sénat, Mme Candia Camara, la RTI et Boss Plus organisent Bonjour Paris, 6e édition, ce samedi 9 mai au Folies Bergère à 19h30. Passe 100 €, 70 €, 50 €. Point de vente, Folies Bergère. Sponsor, Air Côte d'Ivoire. Bonjour Paris, 6e édition, pour une Côte d'Ivoire solidaire. Bonjour, un concept RTI. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Mesdames et messieurs, les régions du sud et de l'ouest observeront une bonne couverture nuageuse en début de matinée, puis progressivement le soleil prendra le dessus. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Les températures pour la matinée, ce sera 25 degrés à Bengourou, 27 degrés à Abidjan, 26 degrés à Adiaké, 25 degrés à Bandoukou, 24 degrés à Boaké, 25 degrés à Bouna, 24 degrés à Bundiali, également à Daloa, 25 degrés à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 21 degrés à Yiglo, 24 degrés à Congo, 25 degrés à Korogo, 22 degrés à Man, 24 degrés à Odiné, 25 degrés à Sassandra et San Pedro. On aura 23 degrés à Séguéla, 24 degrés à Soubré, Tabou, 25 degrés à Tiasalé, 22 degrés à Touba et 23 degrés à Yamsoukro. Il fera chaud sur l'ensemble du pays en milieu d'après-midi. La brise donnera des nuages de plus en plus denses avec possibilité d'orages isolés et parfois d'averses sur le littoral et le sud forestier. Cette situation affectera le centre et l'ouest en fin de période. Les températures pour l'après-midi seront de 34 degrés à Bengourou, 33 degrés dans le district d'Abidjan, également à Adiaké, 36 degrés à Bandoukou, 35 degrés à Boaké, 36 degrés à Bouna, 35 degrés à Bundiali, également à Daloa, 37 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 33 degrés à Yiglo, 36 degrés à Congo, également à Korogo, 34 degrés à Man, 37 degrés à Odiné, 32 degrés à San Pedro, 33 degrés à Sassandra et Séguéla, 34 degrés à Soubré, 33 degrés à Tabou, Tiasalé, 34 degrés à Touba et enfin 35 degrés à Yamsoukro.
et bienvenue dans la toute première édition sur RTI 1. Le monde s'est rappelé hier 3 mai de la Journée internationale de la liberté de la presse. Pour les journalistes ivoiriens, c'est l'heure du bilan entre éthique et indépendance. Et cette année, la Côte d'Ivoire affiche une belle progression en gagnant 10 places au tableau mondial selon Reporters sans frontières. Et après le combat pour le droit d'informer, place au défi de former la relève. Le ministre de l'Enseignement supérieur a lancé hier dimanche le coup d'envoi du concours direct d'entrée à l'ENS. Plus de 24 000 candidats tentent de décrocher le poste de professeur de lycée, tandis que plus de 13 000 se disputeront plus tard les 150 places d'éducateurs. Sephora Zegui. Ce dimanche 3 mai, l'École normale supérieure d'Abidjan se réveille au rythme des concours directs d'entrée. Nelly Ouattara, candidate au concours de professeur de lycée, option anglais. Pour cette candidate de 22 ans, le choix de l'option CAP professeur de lycée en anglais n'est pas un calcul, mais une vocation. Je suis tout d'abord passionnée par l'enseignement, voilà, et j'aime bien partager mes connaissances. Il y a le stress, évidemment, mais Dieu est au contrôle. Ils sont 2998 candidats en lice pour seulement 1275 postes de professeurs de lycée. Une sélection rigoureuse lancée officiellement par Adama Diawara. Dès le mois de juillet, l'ENS va mettre à la disposition de la fonction publique et de l'éducation nationale plus de 2300 enseignants. Vous aurez 315 professeurs de mathématiques et 422 professeurs de sciences physiques, c'est-à-dire de physique-chimie. Alors, ce qui permet de combler un tout petit peu le déficit actuel. Et ce n'est pas fini. À la rentrée prochaine, l'ENS met à la disposition de l'éducation nationale un certain nombre de stagiaires, plus de 3400 stagiaires d'ailleurs. Et quand je dis stagiaires, ce sont des stagiaires créés en main. Au total, 3 concours sont organisés cette année. Professeurs de lycée, professeurs de collège et éducateurs. Les épreuves écrites d'admissibilité s'étaleront jusqu'au 10 mai. Nous allons continuer le 9 mai, avec le concours professeur de collège pour un peu moins de 8000 candidats. Et le 10 mai, le concours d'éducateur pour plus de 13 000 candidats. D'ailleurs, il faut dire à ce propos que le concours éducateur, c'est ce concours qui enregistre, j'aurais dit, le trop plein des candidats. Parce que plus de 13 000 candidats pour 150 postes. Quand vous faites les ratios, c'est à peine 1,12% d'admis. En d'autres termes, 89 candidats pour un poste. Alors, c'est vous dire l'engouement pour la chose éducative. Les résultats d'admissibilité sont attendus fin juin, suivis des épreuves orales en juillet. Cette année, le concours direct d'entrée à l'ENS, tout niveau confondu, enregistre au total 24 185 candidats pour 3 250 postes ouverts par la fonction publique. Dans la même dynamique, l'État multiplie les voies d'insertion pour la jeunesse. La deuxième cohorte du projet de soutien à l'innovation entrepreneuriale est désormais sur les rails et ce sont 2500 jeunes qui vont bénéficier de cet accompagnement gouvernemental et du PNUD pour lancer leur start-up. On en sait plus avec Amidi Arasouba. 2500 jeunes bientôt en formation dans le domaine de la création des start-up et l'entrepreneuriat. La prise en charge de cette deuxième cohorte s'inscrit dans le projet de soutien à l'innovation entrepreneuriale des jeunes de Côte d'Ivoire. Elle est mise en œuvre par le ministère de la Promotion de la Jeunesse avec l'appui du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Ça nous permettra en fait de pouvoir avoir les éléments, sinon les compétences nécessaires pour pouvoir utiliser, c'est-à-dire le financement de façon intelligente. La matérialisation de ce projet fait partie des ambitions du chef de l'État. À travers ce projet, le gouvernement démontre que la Côte d'Ivoire avance avec méthode et ambition pour une jeunesse autonome et créatrice de son propre destin. Nous travaillons à bâtir un système de formation plus inclusif, plus performant et résolument tourné vers l'emploi et l'auto-emploi. Notre ambition est claire, il s'agit de faire de chaque jeune Ivoirienne et de chaque jeune Ivoirien un acteur compétent, qualifié et prêt à contribuer au développement de notre grande nation. Au-delà donc des 2500 jeunes de la deuxième cohorte, je suis fier d'annoncer que 5505 autres jeunes bénéficieront à travers l'Agence Emploi Jeunes de formation de reconversion orientée vers les métiers d'avenir. Ces efforts représentent un investissement de plus de 3 milliards de francs CFA.
est témoin de la volonté irréversible du gouvernement de doter notre jeunesse de compétences adaptées aux exigences de l'économie numérique mondiale. Le projet de soutien à l'innovation entrepreneuriale est logé au sein du lycée technique d'Abidjan. Il vise à terme le développement de 3000 startups pour l'insertion de 100 000 jeunes. Intéressons-nous à présent au ramassage collectif. Vous allez le voir, ce sont des cars directs de transport qui garantissent ponctualité et économie aux travailleurs. Pour échapper au stress de la montée et de la descente du travail, cette solution gagne du terrain dans la capitale économique. Notre reporter Didier Nguessan, justement, a embarqué à bord de l'un de ces trajets. Son reportage. Il est 5 heures du matin. À Bingerville, les transporteurs sont déjà sur pied à la nouvelle gare. À côté des bus Sotra et des minicars Baka, d'autres transporteurs font partie désormais du décor. Des véhicules estampillés pour certains transportent du personnel. Mais il s'agit plutôt de ramassage collectif, car les passagers, qui sont pour la plupart des travailleurs, ne sont pas de la même entreprise. À 5h15, les premiers passagers embarquent. Destination, la cité administrative du plateau. Pour ces clients, ce transport collectif est une solution pratique pour se déplacer. Moi déjà, quand je m'arrange à sortir de ma cité, en bordure de route, on vient me récupérer. Je n'ai pas besoin de faire des montées et descentes et tout. Je suis directement dans le centre des affaires au plateau. Donc, vraiment, ça m'arrange à 100%. Pour nous qui habitons Bingerville, ce n'est vraiment pas facile de pouvoir se déplacer avec les véhicules qu'on met appelés généralement Baka et autres. Ça nous permet vraiment d'être quand même relax parce qu'on n'a pas vraiment de pression. Certains passagers véhiculés optent même pour ce type de transport au regard de l'avantage économique. Avant ça, j'avais une voiture. Le carburant me revenait à 120 000 par mois. Donc bon, pour économiser un peu, j'ai essayé je vais tenter cette expérience. Là, ça me fait 35 000 le mois. Donc, je pense que ça fait affaire. Des économies non négligeables pour les travailleurs. Et les offres de ramassage fleurissent sur Internet. Les prix oscillent entre 20 et 30 000 par mois, voire plus, selon les communes et les lignes. Entre Bingerville et la Riviera Palmeraie, Carrefour, après barrage, le chauffeur marque plusieurs arrêts pour récupérer d'autres clients sur la ligne. Le conducteur est assisté de 2 convoyeuses qui organisent le voyage. On a remarqué que certaines personnes ont des difficultés à arriver au travail du fait de l'inconfort. Il y a aussi les longues attentes. Donc, au regard de tout ça, nous avons décidé de mettre en ligne un moyen de transport pour gagner en temps. Plusieurs communes dans le Grand Abidjan sont desservies par des lignes directes avec comme client cible les travailleurs dont les employeurs n'offrent pas de transport du personnel. Pour un travailleur qui est intéressé, quand il vient, on essaie un peu de voir ses heures. On essaie de voir s'il descend à 17h, 18h, comment ça se passe. Et en fonction de ça, on lui affecte un car. Le car parti de Bingerville à 5h15 fait son entrée au plateau à 6h40, soit 1h25 de trajet. Et voilà le ramassage collectif, une solution qui révolutionne le transport des travailleurs dans la capitale économique. À l'actualité, c'est aussi les experts qui valident actuellement la stratégie nationale de la statistique pour les 4 prochaines années. Une véritable boussole pour le ministère du Plan, destinée à produire des données fiables pour mieux guider le développement de la Côte d'Ivoire. Dangui. Éducation, santé, recherche, agriculture, démographie, administration publique, dans tous les domaines de la vie de la nation, la Côte d'Ivoire a besoin de données statistiques de haute qualité pour piloter son développement, notamment le plan national de développement 2026-2030. A déclaré un expert de la question pour souligner la valeur de la statistique et surtout des données statistiques de bonne qualité dans la vie d'une nation. C'est à ce besoin de production et de diffusion de données statistiques fiables que répond l'élaboration de la stratégie nationale de développement de la statistique 2026-2030. Avec l'adoption du plan national de développement PND 2026-2030, notre pays a besoin de données de haute qualité pour piloter ce PND, suivre les programmes nationaux et sectoriels, les progrès des agendas internationaux, notamment l'agenda 2063 de l'Union africaine,
et les ODD dans le cadre de l'agenda 2030 des Nations Unies et répondre bien évidemment aux défis écologiques, technologiques et aux défis émergents de notre système statistique. Le plan national de développement de la statistique 2026-2030 intègre de nouveaux défis tels que la big data et l'intelligence artificielle. Cet atelier de validation est l'ultime étape technique avant l'envoi du document en Conseil des ministres pour validation. Un mot de culture, clap de fin pour le FEMUA 18 et pour la dernière soirée à l'INJS de Marcory. L'ambiance était tout simplement électrique. Une affiche exceptionnelle qui a rassemblé des milliers de fans venus célébrer la musique avec Didi B, Roselyne Layo ou encore Black M. C'est un récit signé Serge Pacom Didi et Sephora Zegui. Du gospel sur la grande scène du FEMUA 18 avec la chanteuse congolaise Dena Mwana. C'est également avec des notes de spiritualité que Roselyne Layo démarre son tour de chant. La chanteuse fait par la suite monter le mercure avec des titres très enlevés de son répertoire. C'est magnifique le fait de réunir des jeunes et si on y rajoute une touche gospel, des personnes qui repartiront aujourd'hui avec espoir mais aussi avec Jésus dans leur cœur. De la musique urbaine avec L'Oiseau Rare, chanteur gabonais vivant en Côte d'Ivoire. L'ambiance monte d'un cran avec le rap rythme très prisé par la jeunesse. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Le rappeur français d'origine guinéenne, Black M, harangue à sa guise la foule. J'ai trop fait d'aller-retour au rectorat. Depuis je suis né, je n'ai jamais vu Black M. Aujourd'hui, je le vois devant Colo. Des festivaliers venus nombreux à tel point que l'INJS s'avère exigu. Du Biama, en attendant le prochain artiste à l'affiche. Je suis venu pour voir Didi B. La conspiration. Didi B avec ses flows et punchlines boucle ce FEMUA 18, étape d'Abidjan. Dans le reste de l'actualité, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a inauguré le tout nouveau palais des congrès Omar Bongo Ondimba. C'était hier. C'est un édifice monumental de 42 000 mètres carrés. Cette inauguration marque aussi l'ouverture du Forum international de Libreville. Toujours à l'international, en Centrafrique, ce lundi 4 mai démarre la mise en place progressive des institutions issues des dernières législatives. Après 5 ans de mandat, les députés de la 7e législature ont officiellement terminé leur mission le 30 avril dernier. Dans la foulée, le président Faustin Archange Touadéra a convoqué les élus de la 8e législature en session extraordinaire du 4 au 18 mai à l'issue des élections générales de décembre dernier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle matinée sur RTI 1. Merci beaucoup, Martha Kissi. Bonjour. Bonjour Thierry Angevel. Ça va bien? Je vais très bien, merci. Et toi? Super. Même quand ça ne va pas, ça va. Ça a été le week-end? Oui, c'était bien. On s'est bien reposé. Oui, on s'est bien reposé. On a dans fait la un peu la fête aussi, dimanche. Ouais. Oui, un peu quand même. Ben oui, oui. Après, on va faire le béret familial. On va pas faire ça à l'antenne. En tout cas, bravo à notre petit et puis que ça le poursuive. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Kiki, salut, hein, Jason? Didier Nguessan. Roger Nguessan. Roger Nguessan. Ah, Roger, il est en haut là-bas, non? Ah, d'accord. Merci beaucoup, ma très chère. Je t'en prie, Angeval. On est ensemble. Excellente journée, donc. Allez, on poursuit Matin Bonheur parce qu'on a beaucoup d'autres choses à vous proposer, à vous présenter dans cette émission qui est taillée spécialement pour votre plus grand plaisir. Et on sait, franchement, qu'avec cette émission, vous commencez bien votre journée. Et c'est ça le plus important. Et il est avec nous aujourd'hui en sa compagnie. On va parler, bien sûr, de cette émission que vous aimez, qui, depuis tant d'années, nous permet d'avoir des humoristes qui ont du talent et aussi une jeune génération qui est en train de monter. Chouk and Pat.
qui nous visite. Il est arrivé comme ça, il dit, bon, je passe aujourd'hui parce qu'il y a une information importante qui doit donner à tout le monde. Le week-end, ça s'est bien passé? Super bien. Ben, écoutez, on s'est bien réveillé? Toujours, mais avec beaucoup de difficultés. On n'a plus 20 ans. Ben oui, quand je l'ai vu le matin avec les yeux petits comme ça, j'ai dit, non, le monsieur là, c'était... C'était trop compliqué. Tu t'imagines le week-end? Oui. On part de Yamoussoukro, on revient sur Assini. Assini, tu reviens encore sur Bassam. Ouais. C'était long. Et là, avec les combos qui suivent, tout ça. Mais c'était fructueux. Ben, c'était bien. Alors, on a un rendez-vous important? Le rendez-vous pour lequel je suis là, c'est bien Bonjour Paris. Bonjour Et Paris. tenez-vous bien, je m'adresse aux téléspectateurs qui nous suivent. À partir du mercredi, déjà, on prend le vol. Oui. Pour nous retrouver à Paris, à Folie Bergère. Ça sera le samedi 9, à partir de 19h30. Et moi, je tiens à rappeler que ce bonjour-là va marquer de son empreinte la présence de ces artistes de talent. Avec la jeune génération et nous, ça sera un duo exceptionnel. Voilà. Et on a décidé de faire de ce bonjour un bonjour de rapprochement. Des différents clivages qui puissent exister. Je crois que la Côte d'Ivoire est un beau pays. Et c'est ce que nous voulons donner. Comme nous sommes des médecins par essence qui ne procurons pas d'ordonnance pour soigner, avec notre humour, on soigne. Et c'est ce qu'on va faire à Paris. Ce samedi 9, à partir de 19h30, à Folie Bergère, Puy des Fers. Vous allez même demander, il y aura combien de médecins? Mais ils sont nombreux, la jeune génération. Ils sont des tradis praticiens. Mais nous sommes des professeurs cardiologues qui soignons les cœurs. Parce que vous savez, par essence, comme on le dit souvent, il faut rire pour rajeunir. Si vous ne riez pas, vous vieillissez, vous prenez de la maladie. Oh, le rire vous en est dans le corps. La tension, le diabète. Ça vous permet de faire marcher les 56 nerfs de vos narines pour que vous soyez beau. Imaginez-vous, quelqu'un qui passe son temps à rire, même s'il a des narines, il est mignon. Mais si tu ne ris pas, même quand tu es mignon, on te voit bizarrement. Donc ça sera samedi à Paris. C'est pour vous offrir ça. Ok, donc Puy des Fers. Puy des Fers, pour l'ancienne génération, Puy des Fers, Tchoukenpat, puis tous les zinzins de là. Et puis pour la jeune génération, Ange Boris, Ruth Papus, on a Ozoa, voilà, de Gagnoa. Ozoa de Gagnoa. Vraiment, ça sera sublime, quoi. Oui, merci beaucoup, en tout cas, Choukenpat, pour ces informations. Revenir encore là-dessus, c'est important. Eh bien, Folie Bergère, c'est une salle très prisée du côté de Paris. Donc, on vous invite le 9 mai, à partir de 19h30. Vous allez avoir des tickets, bien sûr, dans certains endroits. Les ventes habituelles. Oui, bien sûr. Et donc, il faut partir à ces endroits-là. Vous savez comment vous en procurer, et puis ça marche. Voilà. Merci beaucoup, merci. Allez, donc vous avez l'affiche, vous allez aussi sur les réseaux sociaux, allez aussi sur la page de la RTI, voilà, la page officielle sur Facebook, pour voir toutes les informations sur Bonjour. Et même si vous êtes certes à Paris, banlieue aussi, même aussi dans les pays aux alentours, c'est très facile. Et surtout que maintenant, avec le TGV, on peut rejoindre Paris rapidement. Donc il faut venir. Voilà. C'est très facile. Ils vont dire non, on n'a pas l'argent TGV. Et je tiens à rappeler que ce n'est pas seulement que les Ivoiriens qui seront invités, c'est toute la diaspora africaine, européenne. Et je crois que dans ce conglomérat-là, on va venir leur distiller ce que nous savons faire. Et comme la Côte d'Ivoire est number one, le plus doux au monde. Merci, Ange. Merci. On va saluer tout notre incitateur. Et puis il a dit, vous riez donc dilater les 56 nerfs des narines. Ça c'est beau, ça. Allez, on va poursuivre cette émission parce qu'on va marquer une pause maintenant avec Renaud. Renaud qui, aujourd'hui, reçoit un invité pour Instant Vérité, Monsieur Vainqueur à Bodedji. Voilà, il est directeur d'établissement privé d'enseignement professionnel. Le thème aujourd'hui, établissement privé de formation professionnelle, illusion ou réel levier d'insertion sociale. On en parle maintenant, tout de suite. Voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro d'Instant Vérité. Les centres de formation professionnelle se multiplient, promettant des compétences rapides, des reconversions réussies et surtout des opportunités d'emploi. Cuisine, pâtisserie, maquillage, éducation financière, des offres variées qui séduisent de plus en plus de jeunes et d'adultes en quête d'avenir. Mais derrière ces promesses, une question persiste. Eh bien, ces formations tiennent-elles vraiment
leurs engagements ou jouent-elles sur les espoirs de populations parfois fragilisées? Pour en parler, Ange l'a dit, nous recevons M. Vainqueur Agbodeji. Il est directeur d'établissement privé d'enseignement professionnel. Bonjour M. Vainqueur. Bonjour M. Renaud. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci à vous. Pour parler de ce sujet, dites-nous, votre structure propose des formations dans des domaines très variés. Pourquoi vous proposez tant de formations? Est-ce parce que vous êtes polyvalent ou bien parce que, bon, vous ne savez pas quoi faire exactement? Merci, M. Renaud. Et bonjour à l'équipe de Matin Bonheur. Et merci pour votre invitation. Alors, aujourd'hui, nous allons parler effectivement des formations professionnelles et des formations qualifiantes. Et pour ma part, nous avons deux grands types de formations qualifiantes ou professionnelles. Nous avons le premier type de formation, c'est les formations que j'appelle les formations qui promettent ou qui font de la promesse, les formations promesses. Et formations promesses, parce que ce sont des formations qui ne sont pas orientées à l'insertion. Ce sont des formations qui n'ont pas de débouchés réels et qui n'offrent pas aussi des compétences utiles. Ben, je veux comprendre. Pas de débouchés réels, pas de compétences utiles, ça sert à quoi alors? Voilà. Donc c'est ça ce que nous appelons des formations promesses. Donc ces formations existent malheureusement et nous avons à côté de cela, nous avons ce que j'appelle des formations preuves ou des formations clés de l'insertion. Là, ce sont des formations qui offrent une compétence réelle, qui offrent des débouchés réels et qui offrent aussi un accompagnement, un suivi après la formation. Alors, au vu de ces deux types de formations, pour répondre à votre question, je dirais que quand je prends les formations AC insertion, par exemple, ce sont des formations qui, normalement, quand il s'agit d'une formation qualifiante ou une formation professionnelle orientée vers l'insertion, la spécialité ici, c'est l'insertion. Et donc, si la spécialité, elle est l'insertion, elle doit être orientée vers plutôt les besoins du marché de l'emploi. Et donc, ce n'est plus la formation qui décide, mais le terrain, ce dont nos jeunes, nos femmes ont besoin pour être utiles et pouvoir gagner de l'argent. Bon, je vous avoue qu'à un moment, j'ai perdu le fil de ce que vous étiez en train de dire. Vous avez parlé de formation professionnelle et ensuite de formation, le deuxième thème que vous avez utilisé, c'était quoi? Alors, je disais que dans les formations professionnelles et formations qualifiantes, pour ma part, il y a deux types de formations. Oui, les deux types. Il y a les formations promesses. Promesses, donc qui n'offrent pas de débouchés, c'est ce que qui n'offrent pas de débouchés, qui n'offrent pas de compétences utiles et qui n'offrent pas aussi d'accompagnement après les formations. Et le deuxième type, ce sont des formations preuves ou des formations clés d'insertion. Et ce sont ces formations-là que vous offrez, c'est bien cela? C'est ça. OK, donc je veux dire, je le disais dans ma question, la première, c'est que vous offrez tellement de formations que finalement on s'y perd. Hein? Je veux dire, pourquoi vous n'axez pas vos formations sur un seul type et puis vous êtes sur une panoplie de formations qui, au final, est-ce qu'elles ont véritablement des débouchés? Oui, monsieur le journaliste, c'est ce que je disais tantôt. Alors, quand je prends les formations, par exemple, preuves, qui sont des formations assez vers l'insertion, la spécialité ici, en vérité, c'est l'insertion. Alors, quand je prends, par exemple, vous faites une formation ici à Cocody, si c'est une formation assez vers l'insertion, une formation que vous faites ici à Cocody, si vous partez peut-être, je donne un exemple, à Assini ou encore ailleurs, ce n'est pas la population, où je dirais nos jeunes, nos femmes n'ont pas besoin de la même formation pour, par exemple, être insérés. Donc, si c'est assez vers l'insertion, il faut tenir compte donc de ce que ces jeunes, ces femmes ont besoin pour être véritablement insérés. Donc, c'est donc l'insertion qui est ici la spécialité de ce type de formation. OK, donc vous parlez d'insertion et j'imagine que vous vouliez dire que les réalités du terrain définissent le type de formation qu'il faut. C'est ça. C'est bien cela. Maintenant, je veux dire,
Vous offrez tellement de formations. Comment vous garantissez la qualité pédagogique des formations que vous offrez? Puisque vous êtes, bon, je dirais, éparpillé. Vous me direz si ce n'est pas le bon thème que je dois utiliser. Ah non, ce n'est pas le bon thème. Alors, une formation qui est assez vers l'insertion. En réalité, la pédagogie tourne autour de l'acquisition de compétences. Premièrement, c'est l'acquisition de compétences. Deuxièmement, la pratique, la mise en pratique. Et troisièmement, comment gagner de l'argent avec une formation qui a ces trois principes autour de sa pédagogie pourra réussir l'insertion après la formation pour ces jeunes, pour ces femmes. Bon, je dis, qui sont vos formateurs? Parce que vous êtes des établissements privés d'enseignement professionnel. Dans le public, on sait que les enseignants, pour la plupart, sont formés dans les écoles professionnelles agréées par l'État de Côte d'Ivoire. Qui sont ceux qui dispensent les cours dans vos établissements? Alors, les formateurs peuvent être les mêmes enseignants du public, mais à la différence, ici, quand nous parlons de l'insertion, quand il faut tenir compte pour le formateur, il faut tenir compte des compétences techniques, mais aussi l'expérience opérationnelle, pouvant aider ces jeunes et ces femmes, après la formation, à réellement savoir comment utiliser ces compétences pour pouvoir générer de l'argent dans leur poste, ce qui est la finalité de cette formation. Mais justement, quand vous parlez de compétences opérationnelles, je veux dire, au terme de la formation, si on devrait évaluer en pourcentage, quel est le pourcentage de vos étudiants ou de vos élèves qui arrivent à s'insérer réellement? Une formation assez insertion qui vraiment a des preuves, comme j'appelle formation preuve, normalement au moins 80% de ces des personnes formées doivent avoir de débouchés, doivent être insérées. Ceci dit, la formation doit aussi les aider à faire un suivi, doit garantir un suivi, un accompagnement après la formation. Et les 20% qui restent? Ça ne veut pas dire, en toute chose, c'est un exemple que je donne, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller à 100%, mais un minimum tout au moins de 80%. Parce que je dirais que pour la réussite, il y a les responsabilités partagées, il y a la responsabilité de la formation et il y a l'engagement personnel de l'étudiant aussi à pouvoir utiliser cette formation que j'appelle ici une chance ou un levier de réussite pour le jeune, pour cette femme formée. Il y a l'engagement personnel de cette personne à pouvoir utiliser ce levier pour sa réussite. Mais, Monsieur Vainqueur, je veux dire, il y a beaucoup d'étudiants qui passent par vos centres de formation professionnelle et qui, à l'issue de ces formations-là, n'arrivent pas à s'insérer véritablement. Donc, que répondez-vous à ceux qui disent que vous vendez du rêve à ces pauvres, je dirais, en griffe, qui viennent dans vos établissements et qui payent et à l'issue de ces formations-là, mais n'arrivent pas à trouver de débouchés professionnels. Parce que la plupart du temps, on dit que ce sont des formations qualifiantes. Donc, à l'issue de ces formations-là, les étudiants doivent eux-mêmes s'installer pour créer leur business. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Oui, comme je disais tantôt, si nous avons deux types de formations, le premier type qui est une formation promesse, ça existe. Ça existe, les formations promesses, ça existe. Mais quand il s'agit... Attendez, on va ouvrir une petite parenthèse. Qu'est-ce que vous mettez dans promesse véritablement? Les formations promesses, oui, vous pouvez en citer quelques-unes? Les formations promesses, c'est des types de formations, comme vous venez de le dire, qui vendent du rêve. Qui vendent du rêve. Il faut le reconnaître. On peut avoir un nom de formation promesse? Non, une formation, par exemple, qui ne tient pas compte, par exemple, de compétences utiles pour l'apprenant, qui ne tient pas compte de débouchés réels pour l'apprenant et qui ne tient pas compte d'un suivi après la formation, c'est ce que, généralement, on appelle des formations promesses. Vous qui êtes un professionnel, qui observez sur le terrain, donnez-moi un nom de formation promesse. Une seule formation promesse qui ne remplit pas toutes les conditions que vous venez de citer. Bon, je prends par exemple, vous arrivez par exemple dans un village. Je prends un exemple, vous arrivez dans ce village et peut-être
vous donnez une formation, peut-être une formation de... peut-être de... Je prends un exemple banal, hein, de pâtisserie, par exemple. Oui, oui. Et puis peut-être dans cette zone, malheureusement, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de personnes qui consomment ces choses. Inadéquation, formation, il y a une inadéquation. Et finalement, il est formé, il est peut-être qualifié, mais il n'arrive pas parce qu'il n'y a pas le besoin sur ce terrain. Localement, il n'y a pas le besoin. Donc, du coup, il est qualifié, mais il reste chômeur. Revenons à vos formations. Quelles sont les formations que vous dispensez qui sont en adéquation avec les espaces dans lesquels vous faites ces formations-là? Alors, si je prends par exemple notre cas, nous donnons des formations telles que l'éducation financière. Premièrement, l'éducation financière pour permettre à ces femmes, à ces jeunes, de déjà savoir comment utiliser l'argent qu'ils vont gagner et pouvoir multiplier, comment garder cet argent et comment multiplier cet argent pour qu'ils puissent réussir de leur formation. Après Qui sont ceux qui dispensent cette formation d'éducation financière? On a plusieurs formateurs et personnellement, je suis consultant en éducation financière. OK. Alors, après ces formations, nous avons aussi, par exemple, la formation de pâtisserie, la formation en cuisine, la formation en make-up, en onglerie. En fait, vous faites tout? Pas tout. On ne peut pas tout faire. Mais il faut tenir compte, par exemple, localement, des compétences qui vont permettre à ces personnes d'être utiles. Par exemple, si on prend la zone de Cocody, on peut dire ici, si je prends la formation, par exemple, en pâtisserie, en make-up, en cuisine, ce sont des compétences vraiment utiles pour notre localité. Et donc, quelqu'un qui se forme dans ces formations, par exemple, pourra être utile, ce qui va lui donner certainement de l'emploi et va lui permettre aussi de créer de l'emploi parce que c'est utile pour la localité. Est-ce que vous avez déjà reçu des plaintes d'étudiants qui, au sorti de vos formations, sont venus vous dire « ce que vous nous avez appris, ça ne nous sert pas à grand-chose » Je dirais que c'est le contraire. On a plusieurs retours positifs, plusieurs retours des personnes qui arrivent à s'insérer, qui arrivent à créer de l'emploi, qui arrivent à vraiment gagner. Je pourrais donner une histoire. Une jeune fille, il y a quelques années, elle était venue, elle avait déjà même perdu espoir. Et au début, elle avait même des difficultés à venir. Et à la fin, aujourd'hui, cette jeune fille, elle arrive à se prendre en charge. Et non seulement ça, au-delà de se prendre en charge, elle arrive aujourd'hui à s'exprimer et à parler la tête haute. Je dirais qu'elle a retrouvé la dignité humaine. Et tout ça, pour pouvoir retrouver cette dignité humaine, là, ça lui a coûté combien? Si on prend une fourchette, on ne va pas dire le montant exact, entre 100 et 500 000. Vos formations? Merci, M. Renaud. Alors, il faut dire que chez nous, la première chose que nous faisons, c'est de pouvoir offrir des bourses de formation à ces femmes, à ces jeunes. Alors, je pourrais dire, par exemple, que ce sont des formations quasi gratuites grâce à des partenaires. Et si vous permettez... On va y aller rapidement. OK, si vous permettez, pour revenir rapidement sur votre question tout à l'heure, en ce qui concerne peut-être des plaintes, comme je le disais, je n'en connais pas, mais je dirais aussi que pour une structure de formation, la plainte ne doit pas être totalement peut-être zéro. Selon moi, absence de plainte n'est pas signe de qualité mais c'est peut-être un manque d'exigence. Lorsque vous êtes une structure sérieuse, vous devez avoir des exigences. Et quand il y a des exigences, il peut y avoir quelques plaintes, mais ça vous permet, quand il y en a, il faut l'écoute et il faut traiter cela afin d'améliorer votre performance, votre offre, pour améliorer ce que vous offrez, pour permettre vraiment l'objectif ici, c'est l'insertion. On était revenu sur le coup. Vous avez dit que grâce à des partenaires, vous offriez des bourses de formation. Mais comment ça se passe? Vous n'êtes pas un philanthrope. Donc, il y a forcément quelque chose à payer. Alors, si je prends par exemple, nous, notre modèle en réalité est basé
sur un cas que je vais dire, parce qu'au début, nous avons pensé à l'insertion. Et dans ce cadre, nous avons vu ce qui se fait déjà ailleurs. Je vais citer par exemple l'exemple de Campus Autonome France, et qui au-delà de la formation, milite pour l'autonomisation de ces personnes formées. Alors nous avons dit il faut adapter, on a pris ce modèle qu'on a essayé d'adapter à nos réalités ici. Et en prenant cet exemple, qu'est-ce que nous avons fait? Au-delà maintenant des formations, nous avons dit comment trouver des moyens pour pouvoir permettre à ces personnes vraiment d'avoir un accès facile à ces formations. Ce qui nous a permis d'avoir des partenariats avec les collectivités, avec les mairies. Et avec cela, avec d'autres partenaires, nous avons par exemple des subventions, nous avons des aides. Donc, et quand nous avons ces aides, donc il y a une compensation quelque part, donc c'est pas gratuit. Nous convertissons cela en bourse pour permettre à ces personnes d'avoir un accès facile. Donc c'est pas gratuit. C'est ça. Voilà, vous avez forcément une compensation. Maintenant, dans un contexte de chômage élevé, on le sait, au niveau de la jeunesse, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement d'exploiter cette détresse des jeunes-là en leur vendant des formations, mais souvent sans débouché réel? Parce que quand vous formez un pâtissier ou vous formez, je ne sais pas, quelqu'un qui doit faire du make-up, si la personne n'arrive pas dans l'environnement dans lequel, c'est vrai que vous avez dit que vous formez en fonction de l'environnement, mais ce n'est pas toujours évident. C'est ça. Alors, et je vais dire que cette question nous ramène toujours à savoir quel type de formation le jeune ou cette personne a choisi. Si c'est une formation vraiment de type promesse, ça va aboutir à ce que vous venez de dire. Et si c'est une formation vraiment assez vers l'insertion, ça sera le contraire. Et pour dire cela, je vais donner un conseil à une femme, à un jeune qui veut choisir une formation. Lorsque vous voulez choisir une formation, posez-vous ces 3 questions. La première question, est-ce que la formation offre une compétence utile aujourd'hui? Il faut que la compétence soit utile et aujourd'hui. Et deuxièmement, est-ce que cette compétence va me permettre de gagner de l'argent? Troisième question, est-ce que la formation offre un suivi, un accompagnement après la formation? Si vous avez la réponse à ces 3 questions, vous pouvez choisir cette formation. Mais si vous n'avez pas de réponse, je vous dirais, changez de formation. Pour répondre à cette question-là, mais justement, si on vous demandait d'aller payer pour faire l'une de vos formations, est-ce que vous alliez payer les yeux fermés? Les yeux fermés, oui, parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs personnes, j'ai plusieurs personnes qui avaient même perdu, je vais dire, même leur dignité. Et avec ces formations, au bout, je vous donne un exemple. On va y aller rapidement. Une femme qui elle avait même fait une formation en maquillage dans le passé. Elle a fait sa formation pendant près de 3 ans. Mais après la formation, elle n'a pas la capacité de réellement convertir cette formation en activité génératrice de revenus. Et un jour, elle a entendu parler de P2, elle est venue. Et quand elle est venue, je puisse vous dire qu'au bout de 2 mois, elle est encore dans la formation. Elle a retrouvé confiance en elle d'utiliser ses compétences pour pouvoir réellement gagner de l'argent. Et les exemples sont vraiment légion, sont plusieurs, mais je prends ce cas-là pour vous dire, ce sont des formations qui permettent réellement de retrouver la confiance en soi, d'avoir une compétence utile et donc d'être utile dans sa localité pour pouvoir gagner de l'argent. Et c'est sur ces mots qu'on va chuter. Monsieur Vainqueur Agbo Deji, je le rappelle, vous êtes directeur d'établissement privé d'enseignement professionnel et avec vous, on voulait savoir si les formations professionnelles dans les établissements techniques privés changent vraiment des vies ou entretiennent des illusions. Bon, on vous souhaite de continuer à former les jeunes et surtout à leur offrir des opportunités d'emploi, comme vous l'avez dit. Merci de nous avoir suivis. On passe le relais à Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Bien sûr, rester en vérité avec notre invité. Merci beaucoup à vous, monsieur. Merci d'avoir été en notre compagnie. La suite dans cette émission avec une autre articulation que nous allons proposer. Eh bien, il faut le savoir, le noir est la couleur de prédilection du métier qu'elle a choisi, la posture d'une de ses âmes et surtout la rigueur, son quotidien. On parlera avec elle dans quelques instants. Elle est patronne du patronat, au risque de me répéter, de l'accueil en Côte d'Ivoire. Madame Kankou Samaké, ce sera juste après cette pause en compagnie, bien sûr, de ces jiguinettes. À tout de suite. Bonjour Paris, 6e édition.
Bonjour Paris, le rendez-vous de la diaspora. Placé sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement Robert Begré-Mambé et sous le patronage de la présidente du Sénat, Mme Candia Camara, la RTI et Boss Plus organisent Bonjour Paris, 6e édition, ce samedi 9 mai au Folies Bergère à 19h30. Passe 100 €, 70 €, 50 €. Point de vente, Folies Bergère. Sponsor, Air Côte d'Ivoire. Bonjour Paris, 6e édition, pour une Côte d'Ivoire solidaire. Bonjour, un concept RTI. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Voilà, nous sommes de retour ici à Matin Bonheur et nous avons le plaisir de la voir avec elle. On va parler du patronat de l'accueil en Côte d'Ivoire. On va parler d'hôtesse, on va parler bien sûr d'accueil chez nous. C'est quoi l'accueil? Elle nous dira tout. Madame Kankou Samaké, que je reçois avec beaucoup de plaisir, qui est tout en noir. Bien sûr, c'est à cause... juste au milieu, voilà. Merci. C'est à cause d'elle que je me suis mis en noir ce matin pour coller un peu à son actualité. Eh bien, Kankou Samaké est fraîchement élue présidente du patronat de l'accueil en Côte d'Ivoire. Exactement. Il y a quelques années, je présentais une cérémonie et la dame, avant de me donner mon cachet, m'a dit « Mais pourquoi c'est si beaucoup parler qu'on vient parler, est-ce qu'on a besoin de cet argent ?» Moi, j'ai envie de demander, quand je pense à ça, tout qu'on vient s'arrêter là, est-ce qu'on a besoin de patronat pour parler terre à terre? Mais bien sûr. Oui. Merci, M. Tegan Joël. Toujours le plaisir d'être à votre côté. Plaisir. Voilà. Donc, il faut dire que c'est vrai, parler qu'on parle là, ça n'a pas besoin de beaucoup d'argent, comme les gens le disent. Oui. S'arrêter qu'on s'arrête là. Chez nous, en tout cas, il y a beaucoup d'argent à donner. Parce que si ce n'était pas nécessaire, là, il n'y aura pas de patronat. Bien sûr. Alors, c'est vrai, avant de parler du patronat, c'est quoi l'accueil? Véritablement, concrètement, c'est quoi l'accueil? L'accueil, pour parler terre à terre, l'accueil, c'est donner l'hospitalité à quelqu'un. OK. Voilà. Et regardez un peu. Je vais prendre un exemple tout simple. Lorsque vous arrivez dans une structure, ça peut être dans une entreprise et tout, je pense que lorsque vous êtes mal accueilli, ça ne vous donnera pas l'envie d'y retourner. OK. Voilà. L'accueil se positionne comme une vitrine. C'est-à-dire, l'accueil, c'est l'accueil qui donne la suite à toute chose. Lorsque vous arrivez à un événement, que vous êtes bien accueilli, vous avez envie d'aller découvrir dans la salle ce qui va se passer. Oui. Mais même dans une entreprise, lorsque vous arrivez, à l'entame, même si ça se passe mal, je ne pense pas que vous aurez l'envie de continuer. Oui. C'est pour cela, l'accueil sera positionné comme la vitrine de toute chose et ce qui va permettre à aller voir ce qui se passe encore, fouiner. C'est l'accueil qui débute tout. Voilà. Donc, tout commence par l'accueil, donc, que ce soit dans les entreprises, comme elle a dit, ou dans des événements. Oui. Alors, le patronat, il existe depuis peu. Hein? Oui. Oui. Vous êtes fraîchement élue présidente. Il y a combien d'agences, on va dire, ou d'entreprises d'accueil dans ce patronat? Le patronat existe depuis fin 2025. Oui. Et nous sommes une vingtaine. C'est vrai qu'il y a certains qui traînent un peu les pas. Oui. Et je veux juste rassurer, nous ne sommes pas là pour faire la chasse aux sorcières, comme on le dit. Et nous sommes là pour assainir un peu notre milieu. C'est ce que même j'allais demander. Voilà. Pourquoi un patronat? Un patronat parce qu'il y a trop de non-dits dans ce secteur-là. On nous colle des étiquettes qui n'en vaut même pas la peine, hein, il faut le dire. Hein, voilà. Et nous sommes là pour assainir. Et comme on le dit, hein,
Si nous-mêmes, on veut se faire respecter, il faut commencer d'abord par nous-mêmes nous légaliser, par dire aux gens, non, n'ayez pas peur, l'accueil est là pour vous accompagner et aller plus au-delà même. Voilà. OK. Alors, moi, ce que j'ai envie de demander aussi, c'est que vous êtes près d'une vingtaine dans ce patronat. Oui. Déjà, bonne fête du travail à vous. Hein? C'est aussi dans cette ligne droite-là que nous vous recevons ici aujourd'hui pour parler de ce métier, de cette activité que vous faites. Vous êtes une vingtaine dedans. Il y a beaucoup de marchés. Oui. Est-ce que souvent, on ne se marche pas sur les pieds hein? Non, pas du tout. Au fait, c'est pour éviter tout ça même, là, parce que il faut dire, il y a trop de c'est vrai, pour moi qui suis dedans, ça fait une vingtaine d'années, il y a trop de choses qui reviennent. Non, on m'a piqué ci, on m'a piqué ça. On ne pique rien à quelqu'un. Moi, je dis toujours, c'est ce qu'il y a pour toi, te viendra te trouver, même si tu es dans un trou quelque part, je ne sais pas où, caché dans le fin fond des sans-fils, le marché viendra te trouver. Voilà. Et c'est pour régler tout ça que nous avons créé le patronat pour dire que nous sommes ensemble et nous parlons accueil, nous parlons de la même chose. Et comme on le dit, seul on va loin, mais ensemble on va très très loin. Voilà. Mais financièrement, comment ça se passe? Quand on sait que chacun a ses prix et tout, est-ce qu'il y aura un prix homologué pour tout le monde ou comment ça va se passer? Justement, c'est pour cela que nous avons créé le patronat. Parce que... Enfin, le patronat a été créé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Parce qu'il faut dire que... Aujourd'hui, comme nous sommes encore dans l'informel, voilà, tu peux te lever aujourd'hui, prendre 2 bouts de tissu collé et puis dire que tu as une agence. Et pendant que nous qui sommes bien structurés, nous avons des charges, où je prends un truc, voilà, nous, par exemple, où on crée peut-être 50 000, toi tu peux te permettre d'aller créer 15 000. Voilà. Donc c'est pour éviter tout ça, pour réguler tout ça, que nous avons créé le patronat. 50 000 par hôtesse. Par hôtesse. Oui. Okay. Mais oui, voilà, il y a certaines personnes qui peuvent créer 15 000. Alors qu'aujourd'hui, pour des personnes qui ne sont pas, qui ne vont pas dans la veine de tout ce qui est qualité, ils iront là-bas. Alors que, comme on le dit, moins cher coûte cher. Qu'est-ce qu'on met dans les 50 000, par exemple? Les 50 000, là, c'est tout ce que vous voyez. Hein. Quand vous voyez cette belle hôtesse arrêtée, la mise en beauté, la tenue. Lorsqu'elles viennent, il faut qu'elles mangent bien pour ne pas tomber sur le terrain. Oui. Il y a tout ça. Il y en a qu'on a vu tomber. Ah oui, il y a donc qui tombent. Donc, c'est tout ça. 50 000 francs même, c'est... À vous dire que c'est pas grand-chose. Oui. Mais pour le moment, on pense aller encore plus loin. 50 000 francs, c'est rien pour tout ce que nous faisons sur le terrain. Parce que ce que vous savez, c'est plus cette histoire d'être belle, être belle et puis venir s'arrêter dans des événements. Ces jeunes filles que vous voyez là, c'est des bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. Même moi, à Moncé, il y a des jeunes filles qui sont à l'ENA, à leur temps perdu, qui viennent bosser. C'est pour vous dire que l'accueil, on a un autre niveau. Donc, voilà, ce n'est pas les cousines du quartier, mais c'est des jeunes filles très bien formées que nous mettons à votre disposition pour donner à votre événement quelque chose de vraiment merveilleux. Bien sûr. Elle est présidente du patronat de l'accueil en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Kankou Samaké. Elle est patronne de l'agence Djigia. Elle existe depuis plus de 15 ans. 2011. Oui. Elle a commencé aussi toute jeune. Comme elle, On parle de l'échelle. J'ai commencé avec ma patronne, paix à son âme, Madame Fatou Até, voilà, à Sarafina Agence. J'ai commencé au bas de l'échelle. Aujourd'hui, la Baba est dans la place. Oui, c'est son petit nom, là. Alors, bientôt, elle va célébrer 15 ans on va dire, de métier. Oui, exactement. Si c'était une chanteuse de carrière musicale, avec le palais de la culture et tout, mais elle va se célébrer. Et c'est là qu'elle veut emmener, bien sûr, toutes ces jeunes agences qui existent aujourd'hui. Les emmener à être meilleures demain. Oui. C'est un peu ça aussi. Oui, c'est un peu ça. C'est pour dire que lorsque vous avez un métier, lorsque vous avez une vision, n'attendez pas pour dire j'attends les millions. Ah non, moi j'ai commencé dans mon salon. Après, je suis tombé dans une commune où j'ai pris un petit endroit pour me débrouiller. Et aujourd'hui, bien sûr, vous voyez ce qui se passe. Oui. Voilà. Qu'est-ce que le patronat, avant qu'on le termine, peut apporter bien sûr à toutes ces agences et surtout les nouvelles ou celles qui ne sont pas encore entrées, qu'on invite à y entrer? Le patronat va apporter beaucoup de choses. Parlons d'abord du prix. Voilà. Vous savez, lorsque les postes ne sont pas homologués, franchement, nous qui sommes vraiment structurés, ça nous cause beaucoup de pertes. Parce que nous avons tellement de charges. Et bon, si chacun va
dit n'importe quoi, des prix, enfin, on ne s'en sort pas. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit, en nous mettant ensemble, c'est pour qu'on nous écoute dans les plus hautes instances. Voilà, nous sommes là pour accompagner. Nous sommes toujours les premiers arrivés sur le terrain, les derniers à partir. Mais est-ce que véritablement, les gens savent ce que nous faisons? L'accueil, c'est un véritable métier. Ce n'est pas parce que nous avons échoué que nous sommes dans l'accueil. Ce n'est pas parce que, oui, ces jeunes filles n'ont rien à faire qu'elles sont dans l'accueil. L'accueil, c'est un véritable métier. Voilà. Et aujourd'hui, elle a dit on veut sortir de l'informel. De l'informel, professionnaliser véritablement. Exactement. Exactement. Ce métier-là. Donc, rejoignez le PASSI, parce qu'avec le PASSI, quelque chose va se passer. Merci beaucoup. Kankou Samaké, donc, voilà. Avec elle, c'est le PASSI, on l'a dit, le patronat de l'accueil en Côte d'Ivoire. Elle en est la présidente, elle a été élue. À travers elle, on salue toutes ces agences d'hôtesses. C'est vrai qu'on parle de femmes. Est-ce qu'il y a des hommes? Oui, il y a des hôtes. Il y a des hôtes. Il y a des patrons et des patrons d'agence. Il y a des hôtes. Il y a des hôtes, oui. OK. Mais ils ne sont pas nombreux. Franchement, ils arrivent. Ça commence à venir. Là, ils ont vu qu'il y a de l'argent à gagner. Donc, voilà. Les hommes viennent. Et puis, M. Kenyan Jal, je profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire à mon premier diplôme, Moussida Biola. Petit, on est ensemble. OK, elle en profite. Merci beaucoup. Merci, ma très chère Kankou. Voilà, la Réal me fait comprendre que vous devez rester. On va terminer avec vous. Mais avant, il y a bien sûr le sketch matinal pour la dernière articulation de cette émission. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Oui. Hey, cette histoire de coupure de courant là, hein? Joli de mon enfant là, ils vont faire juste quand ça va se gâter. Hey! Regarde ton papa, il a grossi son nez là comme ça, on dirait que c'est lui qui a dormi dans le noir. Pourtant, nous tous on a dormi dans ce noir là. Papa aussi les a trop. Hey. Ça là, si c'est pas amour, hein? Quelqu'un qui ressemble à un vieux fétiche comme ça là, qu'est-ce qui m'a poussé à aller le prendre comme mari? Hey! Série! Série! Oui. Attends. Série. Papa Bétossé! Papa Bétossé! Mais y a quoi encore? Y a quoi, Ota? Papa Bétossé! Toi là, tu dois te montrer que... Tu penses que ce que tu fais là, ça m'appelait? Tous les jours tu es comme ça, y a quoi encore? Non, Papa Bétossé, c'est que vous avez fait là, tu penses que tu vas pas au courant? Mais qu'est-ce qu'on a fait, Série? Toi là, c'est que tu fais avec... Toi là, écoute ici, vas-y le gros là, son enfant garçon là, ça, ils sont avec lui, les deux sont partis couper, fil de mon couleur, ils sont coupés ça comme ça, ils sont dormis dans nous, tout ce qui allait là. Pourquoi? Série. Tu te donnes des mains. Même ton bouche là-bas. Série. Attends, ma voisine princesse là. Hein? Son bébé là. Quel bébé? Son garçon là? Papa. Aïe. Hein? Papa. C'est un petit garçon. Quel petit garçon? Y'a quoi? Pas déjeuner. Ah, tu pas déjeuner? Ah, y'a quoi? Y'a dit, ça, tu ne fais pas au courant. Tu penses que toi, manger, tu ne manges pas. C'est-à-dire, je te parler quelque chose. Tu vois, quand je dois changer là, je dois changer pour 300, beaucoup là. Je dois changer ça. Ça, là, puis l'enfant là, les deux, ils sont partis. C'est l'enfant, lui-même, il ne m'appelait pas. Il a enlevé l'argent que je dois changer là. 300, il a enlevé ça. 300, il faut pas manger avec ça. Tu comprends? Grégoire. Hein? C'est que tu es en train de dire là, tu penses que ça existe? Tu recharges ton compteur, tu penses qu'on peut aller enlever l'argent dedans? Il faut arrêter d'être villageois, je suis fatigué de te civiliser. Il y a quoi même, hein? Ah bon? Oui. Tu me parles comme ça? Je suis fatigué. Je dois déménager, je laisse plus ici. Tu vas aller où? Je dois partir à Nyama. Attends, à Nyama? Hein? Où il n'y a pas courant là-bas là? Qui va te suivre là-bas? Bon, moi je vais te parler. Voisine, on dit quoi? Ça va? Il y a quoi? Ton mari crie seulement, on ne peut pas respirer. Il y a quoi? Tu sais qu'il n'est pas seul dans la tête. Il dit qu'il a rechargé son compteur. Que ton garçon là, son front, on dirait Kalash là, c'est lui qui a l'air de... Je t'arrête. Bébé comme ça, là, ça tu es en train d'insulter comme ça là. Toi et ton mari, est-ce que ça va chez vous? C'est mon mari, c'est pas moi. Chérie, la voisine elle vient te saluer. Tu m'as pas laissé? Elle vient te saluer. Pardon, monsieur, c'est pardon. Salut, tu m'as prévenu le cas parti. Pardon. Salut, moi je vais te parler, hein. Toi, ton enfant, il est malheureux. Il m'a fait des mal. Tu comprends? Toi, il te parle, tu n'écoutes pas là. Tu vas faire ton bagage, tu vas laisser là-bas. Tu veux plus, c'est moi. Pardon, oui, bon. Pardon, chérie, pardon. Laisse-moi. Faut pas me toucher. Pardon. Chérie, soyez là, on ne gagne pas. Gagne pas où? Laisse ça. Va partir. Va partir.
Qu'est-ce qui se passe ici? Voisin, c'est ce que tu vois là-haut. Hein? Parce qu'ils ont coupé courant. Monsieur est fâché, c'est sur moi il a déposé cette histoire-là. Mais coupure de courant là, vraiment, hein? C'est partout? C'est partout. Toi, t'es coupé au courant là. Coupure de c'est partout? Toi, tu fais quoi, fille? On a travaillé depuis hier. Ah bah? Oui, on n'a pas travaillé. Parce que c'est général. C'est général? Ah bah? Bon, moi je viens d'arriver, je suis tellement fatigué, on n'a pas pu travailler, on n'a pas dormi. Je vais aller me reposer. Mais arrêtez de faire votre connerie là. Voisin. Partez là-bas. Partez là-bas. Merci. Faut nous excuser, hein, mon voisin. Hé, sérieux, tu as vu, non? Sérieux. Tu as vu comment je me mets la honte tous les jours, non? Sérieux. Je suis fatigué de... Sérieux. Qui est ta chérie? Venez, faut m'aider, je vais mes bagages de ton maman. Vous me laissez d'abord, vous me laissez. C'est quoi? Princesse. Voisine. Princesse. Voisine. Moi, je suis fatigué d'écouter vos bruits là. Moi, je m'en vais. Je mets chez moi à la maison. Pardon. Princesse, faut m'aider. Pardon. Tu n'as pas fini d'insulter mon fils. Mon fils a froid, hein. Je m'en vais. Faut laisser. Sérieux. Fous-moi le camp. Tu as vu maintenant, non? Sérieux. Je n'aime pas ça, hein. Je suis fâché. Tu vas dormir à terre ce soir là. Tu as entendu, non? Faut pas faire ça. Ok, tu vas faire la cuisine. Je sais pas que c'est celle-là. Je sais pas, c'est pas au couleur, sérieux. Tu veux rien entendre. Sérieux, pardon, sérieux. Regardez-le. Sérieux, attends, je vais t'aider, hein. Sérieux, faut venir. Ah, fous-moi le camp là-bas. Regardez son modèle là même. Hein, vous qui me regardez, c'est à vous que je parle. Cette histoire de coupure de courant là, c'est vrai qu'on peut couper courant, mais on peut mettre la lumière dans nos relations. Ne faites pas comme mon villageois de Marie là-haut. Sérieux, viens toi là au marché faire sauce graine, on va manger ici là, vilain là. Il est où? Nous sommes de retour dans Matin Bonheur, juste après le sketch matinal. Et on va terminer cette émission avec, on l'a dit, Kankou Samaké, appelée affectueusement la baronne de l'accueil en Côte d'Ivoire. Donc avec elle, c'est le PASSI dont on en parle aujourd'hui, qui est le patronat des agences d'accueil de Côte d'Ivoire. Elle a dit, c'est bien sûr cette corporation qui a été mise en place pour faire sortir ce métier de l'informel et donner une bonne vision, une meilleure vision, parce qu'ensemble, elle ne cesse de le répéter, on ira plus loin. Oui. Donc, si on revient un peu sur ce qu'on a dit, c'était important de mettre en place le PASSI. Oui, c'était très, très important, parce que, comme au risque de me répéter, il y a trop de non-dits dans nos corporations. Mais c'est vrai qu'elle a dit, il y a trop de non-dits. C'est quoi les non-dits? Vous savez, on nous colle l'étiquette d'être des proxénètes. Voilà, des proxénètes. J'aime pas vraiment dire le mot des proxénètes. Mais le mot était là, parce que je voulais dire. C'était là, je sais. Des proxénètes, c'est vrai. Comme on le dit, hein, c'est un seul fruit pourri qui pourrit tous les autres fruits du panier. Donc, c'est pour assainir tout ça, comme j'aime bien le dire, que le PASSI a été créé pour mettre de l'ordre au sein de notre corporation et vraiment aller vers les instances pour leur expliquer véritablement le bien fondé de l'accueil. Parce qu'on a l'impression que jusqu'à présent, les gens n'arrivent pas à cerner le métier de l'accueil. Merci beaucoup. Allez, nous, on en profite pour saluer, je l'ai dit, toutes ces patronnes d'accueil. Enfin, coucou à Jennifer Kakou, voilà, toutes ces braves femmes. Alors, les dignettes, elles sont derrière nous. Elles peuvent s'arrêter comme ça pendant combien de temps quand on parle d'accueil? Justement, on parle d'accueil, on parle de formation. Pour pouvoir s'arrêter comme ça pendant peut-être 5 heures, 6 heures de temps. On s'arrête comme ça pendant 5 heures, 6 heures? Non, elle bouge un peu. Elle bouge un peu. Là, généralement, c'est pour les discours. Voilà. Okay. Pour accompagner les discours autres. Sinon, il y a des postures pour les discours. Mais bien sûr, il y a des postures. Une va venir là, devant. Letty, viens là. Voilà. Elle va venir là, devant. Tac. Voilà. Et elle va nous montrer. Voilà. Vous savez, Kankou Samaké, c'est un mélange de mannequinat, enfin, vous savez, elle aime bien danser et tout. C'est tout ce made in pot qu'elle a créé. Sa propre marque qu'on appelle la Kankou Attitude. C'est quoi la Kankou? La Kankou Attitude, vous voyez cette posture-là. Elle peut même changer. Tac, ma chérie. Voilà, ça peut être comme ça. Voilà, tac, ça peut être comme ça. Voilà, en fait, moi j'avais envie de sortir des chantiers battus. C'est-à-dire l'hôtesse classique qui vient, qui est arrêté là. Non. J'ai essayé de faire un petit mélange pour accompagner les discours, pour rendre vraiment ce moment-là agréable. Avec voilà, tout ce que vous voyez comme nos artisans. Je travaille beaucoup avec nos artisans. On fait un coucou à chacun. À chacun pour la ceinture, voilà. Voilà, donc avec la Kankou Attitude, vos discours seront vraiment différents. Mais on voit que souvent, il y a beaucoup de prestations. Elle danse beaucoup. Pourquoi la danse? En fait, la danse, déjà, parce que moi-même, véritablement, j'aime beaucoup danser. Oui, ça, toute la danse, la danse, c'est pour déstresser, au fait. Vous savez, ce métier, c'est tellement stressant. Se réveiller à 4 h du matin, vous voyez même Matin Bonheur, c'est parce qu'on a l'habitude que nous sommes à l'heure. Depuis 2 h 30, nous sommes sur pied pour honorer mon fils Anjual. Donc,
La danse, c'est pour déstresser. Vraiment, c'est pour donner confiance aux filles. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci. Tellement. Merci. Elle va donc se retirer un instant. Voilà. Voilà, elles vont faire juste le tour pour qu'on puisse voir comment elles sont habillées. C'est l'une des tenues, on va venir là. En tout cas, merci beaucoup. Il y a une jeune dame ici qui s'appelle Etienne Boni, Jackie. Voilà, c'est bien cela, Gerson? Oui, elle est fan. Elle est fan de Kankou. Elle va descendre tout à l'heure pour prendre sa photo. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Donc, on rappelle qu'elle va célébrer 15 ans, bien sûr, de métier. Ce sera dans le mois de juillet pour faire plaisir à toutes ces personnes. Et à travers elle, on salue le PASSI, toutes ces femmes qui forment le PASSI. Merci d'avoir suivi Matin Bonheur avec grand plaisir. S'il vous plaît. OK. Merci beaucoup, Kankou. Ça va aller. Bon suite de programme sur RTI 1. Que Dieu vous garde. N'oubliez jamais de le mettre au centre de tout. C'est le seul qui gère et c'est lui seul qui ouvre les portes. Dieu vous garde. Au revoir. Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions.